Ma paix marche seul avec Jésus, dans une communion sans fin. Le monde pas capable de faire plaisir, ouais pour Christ et Christ pour moi. Moi t'es ouais, lui moi connais, lui fait moi marcher avec. Et il fait un cadeau présence li, c'est un cadeau éternel. Qui con gloire divine présence li, qui con joie moi face à face, moi bali la vie pour tout temps. Il te sauve dans la grâce. Sous montagne la moitié oueli, Christ console la tes amis. La gloire vision ça va arrêter, j'entends la vie moins finie. Moi t'es oueli, moi connais, li fait moi marcher avec. Cadeau présence li, c'est un cadeau éternel. Qui convoit divine présence li, qui conjoint moi face à face, moi bali la vie pour tout temps. Il te sauve dans la grâce, dans tout faiblesse moi, malgré que moi vie écrasé, toujours moi senti présence li, te oué non, moi te oué, moi connais li, fait moi marcher avec, et li fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel. Qui grand joie divine présence li, qui grand joie moi face à face, moi bali la vie pour tout temps. Il te sauve dans la grâce, dans ténèbres là, dans l'ombrage là, à sauver à moi faire où, et le sang la pensée et moi, même le suivre les coups qui courent. Moi t'es ouais, moi connais, fait moi marcher avec, et les fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel. Qui comprend divine présence li, qui grand joie moi face à face, moi bali la vie pour tout temps. Moi t'es weli, moi connais, il fait moi marcher avec, et il fait cadeau présence li, c'est un cadeau éternel. Qui gloire divine présence li, qui grand joie moi face à face, moi bali la vie pour tout temps. Il te sauve dans la grâce. Gloire à Dieu. Dieu de toute éternité, Dieu de toute autorité,
Dieu de toute puissance, nous te rendons honneur et louange. Toi qui nous conduis jusqu'ici dans ta sainte maison pour ton service, nous te remercions infiniment d'avoir été avec nous tout au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Seigneur, nous réclamons ta sainte présence, car sans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à bien étudier ensemble ta parole, afin que, ô Dieu, nous soyons tous édifiés et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Moi, je voulais dire bonjour à tous et à toutes et qui ont fait le déplacement matin pour te rejoindre nous pour servir ça été capable possible. Nous vous remercions du plus profond de notre cœur et nous voulons dire nous apprécions la présence, car comme toujours, votre présence est une bénédiction pour moi en particulier et pour toute l'Église en général. Et sujet que nous étudions, yo pas développé comme ça devait être. Mais cependant, nous faisons mieux de nous-mêmes pour nous bailler une petite grâce et puis avec des textes bibliques ou même la caillou ou capable de continuer le travail. Donc, pas oublier, nous avons un sujet depuis quelques semaines que nous avons étudié ensemble, c'est les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et dimanche dernier, nous sommes venus avec 2 points qui te dit au capable d'adorer bon Dieu non la prière, ou capable d'adorer Dieu dans le cantique. Et nous t'ai expliqué qui ça un cantique est. Nous t'ai dit, un chant pas un cantique, mais un chant capable de venir un cantique. Et pourtant, matin, nous venons avec 2 autres points. Que peut-être pas même connaître, si tu es capable d'adorer bon Dieu, pas nous faire bagage ça. Mais c'est adorer Dieu par la lecture de sa parole, ou du moins la lecture biblique, et par le jeûne. Adorer Dieu par la lecture de la parole de Dieu et le jeûne. Pas oublier, nous dit jeûne, nous pas l'expliquer pour que ça nous prononce le jeûne. Nous voulons partager avec vous tout ça, nous comprendre et tout ça nous connaît. C'est toute bagaille dans la vie, hein, il y a une importance. Il y a des gens qui disent jeûne, et matin on dit jeûne. Et il y a plein de monde qui dit jeûne, nous pas l'expliquer ça tout à l'heure pour que ça nous dit jeûne. Donc, adorer Dieu au moyen de la lecture de la parole de Dieu et par le jeûne, c'est 2 points ça nous avons matin, m'a demandé au souple, prêtez attention soutenu, parce que c'est très important pour qu'on ait. Et je pense que l'église, c'est une école que nous tous ces étudiants, nous étudié ensemble, pour nous faire lumière sur des bagages qui sont ombrageux et pour nous capables de gagner plus connaissance de la parole de Dieu, car il dit dans Osée, mon peuple meurt faute de connaissance. Nous sommes bien te dit nos semaines qui passaient à que c'est bon Dieu seulement qui méritait adoration. Et de les débuts, même dans l'introduction de ce sujet, nous te dit qu'un pile nègre, yo connaît les mesdames yo mon adoré. Les voulaient faire mesdames yo dormir. Et mesdames yo tout pas connaît problème avec ça. Pour entendre oh adoré. Et nous même dit tout quelquefois parole ça fait mesdames yo bouler manger yo. Pour qu'on fait perdre du tête yo, les appeler et puis yo mon adoré. Mais nous te dit seulement c'est bon Dieu seul qui mérite adoration. Pas que personne encore. Et nous venons à un texte qui n'a pas de jambe pour te venir. Nous prouvons dans la Bible que c'est bon Dieu seulement qui mérite adoration. Même les anges qui dépassaient nous pour un peu de temps, parce que la Bible dit que
les anges nous sont supérieurs pour un peu de temps. Ça veut dire que, après, ils vont d'un côté, ou bien n'a égal à anges, ou bien n'a supérieur. D'ailleurs, pas oublier, nous avons pour nous juger même les anges. Alors, quand on dit que nous aurons à juger les anges, ce sera bien sûr les anges déchus. Et pas les anges qui sont jusqu'à présent au service de Dieu et qui gardent encore la sainteté. Ce n'est pas les anges ça on va juger, mais c'est des anges qui pas traité dans la sainteté, qui pas garder fidélité et que Satan est prêt à le descendre avec eux. Les anges ça nous gagnons pour nous juger. Donc c'est dans petit temps encore, nous gagnons pour nous même gens à anges et même supérieurs. Mais pour l'instant, les anges, ils nous sont supérieurs. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et nous connaissons très bien le livre Apocalypse, c'est le dernier livre que nous gagnons dans le Nouveau Testament. Et son livre extraordinaire, nous t'a dit qui parlait de ça qui venir. Et il même recommandé, la Bible même dit que tout le monde lit ça. Les m'apprennent que faut que tout le monde lit ça. Même dans l'Apocalypse, il dit qu'il faut que tout le monde lit ça. Mais comprennent que si on a un seul livre à lire dans la Bible, ce n'est pas jamais la Bible ou un seul livre à lire l'Apocalypse. Parce qu'il est recommandé que nous lisions l'Apocalypse. Que nous le comprenions ou pas, bon Dieu veut nous lire. Peut-être au capable de dire, pasteur, je ne sais ça non. Je vais vous ça que il dit qu'il faut que nous lisions l'Apocalypse. On regarde avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Nous ne pas parler pour parler, mais nous parler pour nous dire la vérité et rien d'autre que la vérité. Il y a des bagailles nous obligés de chita sur yo. Yo point pile monde pas d'importance, mais devant Dieu yo gagne de grande valeur. Dans l'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui ils sont écrits car le temps est proche. Il faut que les heureux monde qui lisent ça. Donc, anyway, Jean, le dernier survivant des apôtres et le plus jeune de tous les apôtres, celui qui avait l'habitude de se mettre aux épaules du maître. Jean toujours pas appuyé sous l'épaule Jésus-Christ parce que c'est lui qui était plus jeune. Jésus-Christ est contrôlé et c'est pourquoi Jésus-Christ et les gens, mon disciple bien-aimé. Eh bien, c'est à Jean que cette révélation a été confiée pendant qu'il était en exil dans une petite île appelée île de Patmos. C'était exilé pour la cause de l'évangile. Beaucoup de gens m'exilent, beaucoup de gens m'exilent. Mais Jean, lui, il était exilé. Il était en exil à cause de la parole de Dieu. Et Jean était en exil, il a décapité pour l'évangile. Gagné yo mette grillé dans l'huile chaude pour l'évangile. Gagné yo lagué dans mi-temps bête sauvage et à la fois affamé. Cap comprendre bête la sauvage et puis le grand goût. Et puis yo lagué monsieur avant même yo entrer, nèg yo gen dévoré par ces animaux sauvages. Moi avec vous nous tellement confortable. N'a servi bon Dieu depuis l'on accepté Jésus-Christ pour qu'on gagne un fou mieux de nous. Et mais c'est ce gens à qui cette révélation a été donnée. Mais qui ça dit? Pendant la vision, les anges sont venus pour le dire, Jean, mais ça passé. Et puis j'ai tellement ces gens aller pour le mettre à genoux pour l'adorer les anges. On nous regarde pour nous. On voulait dire que pas de monde qui méritait adoration, c'est bon Dieu. Apocalypse 19, le verset 10. Regardez qui ça ange dit. Jean qui est venu pour mettre à genoux dans le pied. Alors, nous connaissons en amour, monsieur, les a pour faire mariage, je mets à genoux, je longe back-bye. C'est ok, cela se comprend. Mais en termes général, on ne peut pas adorer personne. Mais à genoux, non, ça va faire. Et Apocalypse 19, le verset 10. Regardez qui ça dit. Il dit comme ça que je tombais à ses pieds pour l'adorer.
Et l'apôtre sauf ça remplacé ange là. Et juste ça, c'était Jean, l'apôtre, qui a eu la vision. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bon. Dans la vision, Jean, où il allait pour le mettre Dieu dans la tête pour l'adorer. Il dit non, 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 pas faire comme ça, mon cher. Il dit comme ça, moi, avec nous, c'est compagnons. C'est compagnons, frères ou sœurs, et tout. Pas mérité bagarre comme ça. Adore Dieu. Dieu seul mérite d'être adoré. Donc, que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, maintenant, adorer Dieu par la lecture biblique. Mes amis, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont très paresseux. Ils sont très, très paresseux quant à la lecture de la parole de Dieu, quant à la prière, quant aux autres choses qui concernent la spiritualité, le service de Dieu. Très paresseux. Et je pense que son esprit qui parle de Dieu, esprit de paresse, esprit de négligence, leur pas qu'à prier. Parce que la prière, c'est le cœur même du chrétien. Ou du moins de la vie du chrétien. Si vous n'avez pas prier matin, je demande bon Dieu esprit de prière. Si il y a des gens qui frette, donc il doit éteindre le conditionnaire. Je ne sais pas quel monde n'est pas confortable pour entendre notre temps parler. Il y a des gens qui n'ont pas de jaquette sur eux. Si tu as des gens qui frette, on doit éteindre pour make sure que tout le monde est confortable. On a fait ça avec discipline, silence, sans pas besoin de faire bruit. Ce n'est que Ben qui a de me prêcher matin. Et m'accepter ça, m'autoriser ça. Capable. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que la vie souche pour le prêcher. Merci. Adorer Dieu par la lecture biblique. Qui est le monde capable d'adorer bon Dieu pendant qu'il la lit? Il y a des bagages qui paraissent un petit genre absurde, mais qui est vrai. Comment m'a fait adorer bon Dieu, puisque je ne pense à adorer, c'est l'envie de la musique, m'a chanté, m'a piaffé devant bon Dieu. Et bien matin, mais je ne pas apprendre que même les m'a fait lecture biblique, m'a adoré bon Dieu. Matin, qui t'aime dire un bagage frère Maxime? La Bible n'est pas seulement un livre. Un livre, son livre, un livre limité, un livre qui a un contenu et puis ça, il doit gagner 1000 pages. Mais il y a un contenu et puis ça s'arrête là. La Bible n'est pas un livre, mais la Bible est une bibliothèque. Je vais dire samedi encore. C'est sûr que nous consacrons les bibliothèques. Les bibliothèques, nous sont paquet de livres, un paquet de journaux, un paquet de documents. Toutes sortes de besoins dans la bibliothèque. Quelques livres sous sciences physiques, quelques livres sous sciences biologiques. Quelle que soit la science dans la bibliothèque là, on va venir. Science-fiction, on va venir. C'est ça, la bibliothèque. Ça veut dire que la Bible n'est pas un livre. Pour les gens qui comprennent que la Bible, c'est ça qui fait qu'il y a 26 livres là-dedans. Et tous 26 livres, ils font composer en compilation d'une bibliothèque. Cela veut dire que quel que soit son besoin qui existait dans le monde là, on va venir dans la Bible. Là, la même chose. Je me songe une fois. Ça fait longtemps, pendant que je lis la Bible, ça fait important pour les Bible, mal tombé sous les trois pouvoirs. Quand on dit c'est pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Et puis mal tombé sous la Bible. Waouh! Ça fait que toutes sortes de monsieur Abdian, ils n'ont pas inventé. Et Voltaire a eu raison de dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne fait que reproduire des idées déjà exprimées sous des formes diverses. Pas de rien de nouveau sous le soleil. Les mal tombés sous trois pouvoirs, ça on était vraiment dit, oh, exécutif, judiciaire et législatif. On dit, waouh! Et puis, les gens ont cool, comprendre, les gars parlent de trois pouvoirs. Vous pensez que c'est les gens qui viennent là-bas, dans la Bible, vous voulez? Quand on va encore prendre la Bible, les médecins qui savent faire. Ouais, qui sont médecins, ils ont un bâton et puis ils ont un serpent. Vous parlez ça? Et la Bible a sorti, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fait aussi que le fils de l'homme soit élevé.
Vous songez, le peuple a désobéi à Dieu. Et puis, bon, c'est des serpents qui ont piqué dans le désert là. Et puis, le Moïse a crié. Et puis, bon Dieu dit, fais une statue. Un serpent. Et puis, depuis vous regardez, le guérit. On va prendre ça. La paix, mon Dieu, est-ce que comme ça? Ça fait, l'on vient de l'école, on va pas prendre le pays. Ça fait que tout ça, monsieur, fait, c'est dans la Bible hébreu. Donc, la Bible n'est pas simplement un livre, mais c'est une bibliothèque. Quel que soit son besoin, ou à venir, quel que soit science, by the way, la Bible est un livre scientifique. Il y a des gens qui comprennent que séparer la Bible avec la science, c'est quelque chose pour nous, ça. On va aller un petit peu plus rapide. Pour nous capables de faire que nous cerner, si ça nous fait un matin, ça ne va pas manquer rien. Donc, puisque la Bible est une bibliothèque, elle contient 66 livres dans lesquels se trouvent toutes les sciences. Par contre, science Bible bagaille. Par exemple, si nous voulons citer quelqu'un, on a par exemple la science politique. Il y a dans la Bible. La science économique. Il y a dans la Bible. La science sociale. Il y a dans la Bible. Anthropologique. Il y a dans la Bible. Cosmographique. Il y a dans la Bible. Géologique. Il y a dans la Bible. Météorologique. Il y a dans la Bible. Les sciences mathématiques. Il y a dans la Bible. Les sciences astronomiques. Il y a dans la Bible. Les sciences chimiques. Il y a dans la Bible. Les sciences biologiques, il y a dans la Bible, sociologiques, il y a dans la Bible, mécaniques, psychologiques, etc., 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 et là, toutes ces sciences, il y a dans la Bible. Donc c'est ça que fait, je ne peux pas comprendre que qui ont fait par la Bible. Qui donne mon conseil? L'aime dans l'école biblique, je réalise que si on seul bagaille pour monde étudier, ou t'es quelque chose étudier un seul bagaille, c'est théologie. Yeah. Parce que théologie, alors, on a parlé, je définis en grec théos et logos. C'est science qui a rapport avec Dieu. Parce que théos signifie Dieu en grec et logos signifie étude, science, tout ça. Donc, quand on dit théologie, on dit la science qui étudie Dieu. Parce que pour ça, dans la théologie, on a tout appris. On apprend tout. Regarde. Regarde. Dans la théologie, on va étudier anthropologie, on va étudier l'être humain. Et puis après, il y a l'être humain complexe. Là, aller dans l'université, on dit, bon, je prends mes Dieu, like, sciences en mathématiques, ou bien je prends business, ou je prends sciences médicales. Ça a limité. Mais la théologie englobe presque tout. Donc, je pense que les gens qui parlent de la Bible, ils font une erreur capitale. Parce que l'autre livre, il y a des choses qui sont en dedans de la Bible, tout le bagage. Et je me souvent dit, si vous avez un problème, ou à chercher solution ailleurs, ou pas venir, venir dans la Bible, supposé venir. Si vous ne pouvez pas venir dans la Bible, vous avez des problèmes, vous avez une solution à quel côté. Nous prenons un seul exemple pour prouver que la Bible est un livre scientifique. Un seul exemple. Nous allons prendre deux. Dans ça concerne les joies et santé, mais qui ça les scientifiques disent. Voilà ce que disent les scientifiques. Ils disent que notre attitude peut déterminer notre santé. Nous vous entendez ça? Par exemple, là, comme un docteur, et puis il dit comme ça, il demande s'il est stressé, et puis il a tension à monter, il est diabétique, tout ça. Et puis il pose une question. Il demande comment dormir, comment manger, atmosphère à vivre, là, comment ça y est. Est-ce qu'on rit souvent? Est-ce que qu'on est content? Parce que la Bible dit que un cœur content, son festin sans fin. Mais pourtant, un cœur qui n'est pas content, c'est une maladie. On regarde dans Proverbe. Yes, un bon remède. Merci. Dans Proverbe chapitre 17, le verset 22. Il dit, un cœur joyeux est un excellent remède. Hein? Wow. Mais ça, docteur dit, oui. Docteur dit comme ça, pour gagner une bonne santé, il faut que toujours en joie, il faut apprendre, il faut détendre. Il était là. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé ou l'esprit brisé mine la santé. Un monde qui a l'esprit qui écrasé, liminer, ruiner la santé. Donc c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas lire la Bible comme nous lisons les autres Bibles, les autres livres.
Nous pas qu'à lire la Bible. L'autre lit la Bible, c'est pour chercher un côté qui spécial, pas de bruit, et puis il faut mettre l'esprit sous ça. Parce qu'on prend lire un livre, il y a toute connaissance à donner, on besoin prêter attention soutenue pour soit lire, pour apprendre, pour connaître. Ma bosse ça en toute sincérité. Ou un monde qui étudie la Bible, n'a pas un monde fort comme ça. Si un monde lit un doctorat dans le livre ça, que nous avons la Bible, ou bien si vous voulez bien, dans cette bibliothèque, on connaît. Il connaît. Ce n'est pas une science particulière, mais c'est l'ensemble des sciences, la Bible. Donc, qui était un gagné pour nous lire la Bible et pendant la la pas. Regardez ça dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16 et verset 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Oh, ce n'est pas de l'homme. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Premièrement, pour enseigner. Deuxièmement, pour convaincre. Troisièmement, pour corriger. Pour instruire dans la justice. Et le verset 17, pour qui ça? Il dit, afin que l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme du monde, ce n'est pas l'homme pervers, mais l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Go bagay m'apprendre là. Un peu de monde dans la rue à commettre des sottises. C'est parce que yo pas lu la Bible. Car il dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Sagesse ça, c'est pas la sagesse humaine. La sagesse de Dieu, qui c'est la connaissance de Dieu même. Donc, il y a des bagages où même avec ou pas fait. Oh Lord. Là, je regarde Manhattan, moi, deux nègres embrasser l'autre. Sans ou pas honte, sans gêne. Deux nègres bab, campé face à face. Yo collé à beau. That's a shame. Nègres n'ont pas de connaissance de la parole de Dieu. Là, je regarde mon fils campé, il habite en garçon. Qu'est-ce que ça? La marche, regardez nous. Oh, mais va y changer dans nous. Il n'a pas de connaissance de la parole de Dieu. Parce que s'il a une connaissance, la connaît. Dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Genèse, chapitre 1, verset 7. Il dit, bon Dieu créé Adam et Ève. Alléluia. Mais je vais dire que, si je dis bien en anglais, God has created Adam and Eve, but never Adam and Steve. God didn't create Adam and Steve. Adam and Eve. A man and a woman. Parce que il y a une connaissance par mon Dieu. Dans Job 38, nous allons prouver que la Bible sont. Parce que nous avons toujours tendance, ou bien souvent tendance, à détacher la Bible de la science. Ou à garder la Bible de la science. Dans Job, le chapitre 38, versets 4, 5 et 6, mais qui ça nous lit? Où étais-tu? Alors ça, vous connaissez l'histoire de Job là, bien peut-être passé moins. Côté Job, ils vont côté, dans toute péripétie, monsieur a passé, monsieur, ils vont côté, humanité, le Kembeli, l'a dit, mais pour qui ça c'est moi qui a fait tout le bagage ça, ou pour qui ça c'est moi ça arrivé? Et puis Seigneur, malgré le texte du Job, son homme qui est intègre, il trouve dans Job un homme qui est crainte pour mon Dieu. Et puis Job, ils vont côté Job, t'as voulu faire, ça me t'a carré les plaidoiries avec mon Dieu. Et puis Job dit, oh mon Dieu dit, oh Job, même si je me dis, moi, t'es mon Dieu. Même si je me dis, moi, non, un homme qui est fidèle, même t'es mon Dieu. Il dit, Job, attendez, non, n'a jamais moi comporter là où semble ces gens qui a fait professeur. Et puis il dit, Job, attendez, non. Si vous pensez qu'il a fait professeur, médecin, tu sais quoi ça dit dans le texte? Si tu as commencé à lire dans Job 38, 39, 40, 41. Il dit, Job, mettez ceinture dans le pantalon. Bon Dieu, quand Job, il dit, mettez ceinture dans le pantalon, je vais poser une question en tant que professeur pour m'apprendre. Hein? Souvent, nous posons mon Dieu une question, right? Aïe, noir, c'est pour qui ça c'est moins. Oh, je vais poser une question. Bon Dieu, comment il fait ça? Attendez. Dans la question, bon Dieu a posé Job, qui a un aspect scientifique, il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qui a fixé les dimensions? Ces dimensions. Qui a déplié les rubans à mesurer sur elle? Ça, c'est pas scientifique. Mesure, dimension. Sur quoi ces bases reposent-elles? Ça, c'est pas scientifique.
ou qui en a posé la pierre angulaire? Bagage scientifique. Et pour aller plus loin, dans Ésaïe 40, le verset 12, il dit qui a mesuré les eaux? Hein? De pourtant des mesures, des mathématiques, des géométrie. Pour ne pas dire plus que ça. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Il n'y a donc pas de chrétiens, de disciples de Christ, d'hommes de Dieu sans la Bible. C'est elle qui nous apprend comment prier, adorer, jeûner et autres. L'autre dit, moi, je dire la Bible. Ou pas qu'on est même pour prier, c'est à travers la Bible pour apprendre à prier. L'autre, on va apprendre à prier. La prière, au songez dans Matthieu, chapitre 6, et puis disciple du Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père, il dit, l'homme prier, mais qui vient pour prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, si vous parlez de Dieu, vous allez faire qu'on prier. L'autre dit, on met la Bible sur côté, chaque semaine, au passé, nous prenons l'église en deux fois. Si vous nous faire lecture, si vous venez en retard, vous avez lecture, Jean devine avec la conscience. Non, il faut que vous priez, même vous mangez. Il faut que vous lisez la Bible, même vous mangez. Dans le matin, comme breakfast, matin, les Bible. Après-midi, vous prenez l'autre mille, les Bible. À soir, vous allez dormir, vous prenez souper, les Bible. Au moins, il faut lire la Bible 3 fois par jour. Ou du moins, si vous voulez faire ça, vous allez lire une seule fois, mais on lit des textes bibliques, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres. Donc, pas un chrétien, pas un disciple de Christ, pas un homme de Dieu sans la Bible. Parce que c'est lui-même qui montre que nos chrétiens nous prier à travers la Bible. Nous apprenons comment prier, comment adorer, comment jeûner, etc. Mais que ça dit, dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand on est dans les ténèbres, sinon, si on n'a pas la parole, qu'est-ce qu'on va faire pour marcher? Puisqu'il dit là, Psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il faut qu'on lit pour que la lumière, on va marcher dans le fait noir. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pas bout de pain seulement à manger avec des avocats, avec mamba, comprendre, mettre confiture là-dedans. Non, parole là tout, ou capable de vivre avec elle. Ça, c'est la nourriture spirituelle. Jean chapitre 8, verset 31, verset 32. Si vous demeurez dans ma parole, hein, la Bible, et qui leur demeure dans la parole? C'est leur chita là-dedans. Quand on était là, c'est demeure, et bien, leur demeure dans la parole, là, c'est les Bibles en chita là-dedans, on était là-dedans. Et nous parlerons de ça plus devant. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, il y a une question, qui va Bible ou pas disciple, bon Dieu. Il dit, une seule façon pour disciple, bon Dieu, pour vraiment disciple, bon Dieu, il faut que vous demeurez dans la parole. J'espère que nous apprenons ça à cœur. Ou on qui néglige les Bibles, on a dit, ah, mes amis, par contre, tout le bagage, je vais m'ouvrir la caméra, on va commencer par les Bibles. Et quitter une bonne technique, il y a une façon de caler toute la Bible dans un an, toute 66 là. Vous comprenez, on va faire ça? Easy. Just 4 chapters a day. Sous les 4 chapitres par jour, from January 1st to December 31st, vous avez bien chancé toute la Bible. Waouh, quelle victoire pour avoir la Bible. Il y a des gens qui lisent, ils lisent chaque année, ils lisent. Nous les voit pas qu'ils ont pile connaissance. Il dit comme ça que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il dit comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce que dernièrement, m'a parlé, me dit comme ça, ne peut pas essayer nos souffrances qui paraissent apparemment éternelles. Ils ont deuil infini. Mais là, moi, je manifesté, moi, je ne suis pas chanter à chanter qui n'a pas de valeur. Si le peuple a été, c'est pour Dieu seulement qui a délivré dans sa rue. Je vous garantis, si le peuple a été prend la rue, des milliers de gens, des millions de personnes prennent la rue, a dit, à Dieu soit la gloire par son grand temps. Il a chanté de commun accord, de même esprit. Je vous garantis mon miracle qu'il a fait. Bon Dieu, ne va pas regarder comme ça. Car quand on chante la gloire de Dieu, Dieu
devient manifeste. Il devient manifeste. Ou pas qu'à chanter la gloire de Dieu pour mon Dieu rester en silence. Mais comme tu chantes barré ou bien maré. Qui est souvent le maré? Qui est souvent le barré? Tu as chanté la question depuis longtemps. Moi-même, je n'ai pas trop de connaissances avant, mais je vive tout événement 86 avec le départ de Jean-Claude Duvalier. Je pense que tu as un changement. Parce qu'elle a été même j'ai même empiré, puis mal. On peut dire pour même rester depuis 86 à nos jours, ça fait des années, pour acheter maré au baril. Parce que je suis couru des trentaines d'années à baril au monde, à marre au monde, pas qu'à venir, à quitter, même qui vont. C'est ça qu'ils ne sont pas intelligents. Pour que ça ne va pas changer fusil d'épaule. Chante la gloire de Dieu. Tout le monde prend la rue. Pas mon Dieu gloire. C'est mon Dieu qui crée ciel la terre, c'est lui qui compte cœur méchant. Il ne va pas faire ça. Et il dit comme ça que si vous faites ça, si vous regardez la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité. Fait que l'homme, je vais dire, une prochaine étude là, je vais dire pour le monde peut-être, parce que bon Dieu a servi avec moi pour délivrer un peu le monde dans le temps. Il y a des gens qui parlent d'études, ça, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Bon Dieu parle les personnes, bon bagage pas connaît. Le peuple haïtien, le jour où la vérité a été délivrée. Il dit ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toutefois, aux esclaves, ouais, là, vous ne pouvez pas jamais chercher ce qui est une vérité cachée. Aussitôt qu'on vérité est pour libre. Et c'est ça qu'il dit là. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ésaïe 55, le verset 10, le verset 11. Comme la pluie, attendez, oui, on a parlé de la parole de Dieu, lecture, importance qu'elle gagne dans la vie chrétienne. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui soit de ma bouche, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh, ça fait beaucoup de choses pas connaître. Où alors prononcer parole, mon Dieu? Il n'est pas qu'à retourner sans effet. Il n'est pas qu'à retourner sans pas exécuter. Quelle promesse. Il est pour nous prononcer parole, mon Dieu, sur la vie, nous. Pendant qu'il n'a pas lu la Bible et puis nous voulons quelques paroles nous prononcer sur la vie. Attendez, tout a été créé par la parole. Car Jésus-Christ lui-même est la parole, c'est ça où il est le logos en grec. Il dit comme ça qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et pour ça qu'on est que bon Dieu, il est toute bagaille en existence avec parole. Il dit que lumière vient, hein? Pas rien de physique, pas rien de matériel. Bon Dieu, dès qu'il parle, et puis bagaille a fini. Waouh! Et puis même on peut parler à travers la Bible. Non. C'est pour lire parole. Dans Somme 119, le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On pas quelqu'un qui a parlé bon Dieu, puis parole bon Dieu, qui va faire pécher. Moun ou a de pécher matin, pécher midi, pécher soir, il y a un problème. Parce que vous avez parole bon Dieu dans le cœur. Il y a des secrets ici que Dieu veut nous révéler ce matin. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ma douce en toute sincérité, en pile ou ouais, mon ap manger péché matin, manger la midi, manger le soir, c'est parce que pas de parole bon Dieu dans le cœur. Qui a parole bon Dieu, elle connaît les bagages, il pas qu'à faire. Et qui t'aime ce matin, non seulement nous pouvons adorer Dieu au moyen de sa parole, la Bible, mais dans pile bénédiction tout. Pas comme ça. Si ça dans pile bénédiction ratée, ou bien juste après son baptême, ou pas connaît, yo là. Ou connaît dans lire la Bible, des bénédictions. Qui ça le dit? Il dit que ça, ti moun qui honore maman, qui honore papa yo, ti moun sa yo, bon Dieu promet la vie longue. C'est une promesse. Si, il a besoin de dire, bon, si vous ne honorer maman, vous ne pas honorer papa. Pas la vie longue. Regardez, attendez. Somme 1er, verset 1, verset 2, verset 3. Pour les gens qui disent, ah, je n'ai pas de temps, je suis fatigué, j'aime les Bibles, je ne pas comprendre. Attendez,
La Bible pas demande pour lui pour comprendre les lit. C'est le problème de ça. S'il demande au lit pour comprendre l'on ou pas comprendre, les gens ont dit ah bon Dieu m'a demandé pas comprendre, pas continuer, il pas demander comprendre lit. Why do you refuse to do it? Just read it. Understand it or not, your job is to read the Bible. Ça c'est le mauvais œuvre. Tandis que ça dit, somme premier somme dans la Bible. Nous faire remarque là. Ce n'est pas ni somme 2, ni le premier somme dans que Psalmiste écrit. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qu'est-ce qu'est la loi de l'Éternel? La Bible. La Bible, parce que les 5 premiers livres que Moïse avait écrits, qu'on appelle Pentateuque, on les appelle également livres de la loi de Moïse, on les appelle Torah. Mais c'est le livre de la loi, oui, pourtant c'est la Bible. Il dit que ça pour monde qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Médite. Il y a une très grande différence entre lire et méditer. Il y a des gens qui appellent et puis il là, même prêt à tout. On va finir, on dit qui bon yon nan mot sorti là et puis oublier. Parce que c'est lire la pluie la voix monter, mais pas méditer. L'homme méditer non seulement lire, mais ou apprendre ou poser des questions ou réfléchir sur lui. Mais qui joignent, moun qui était dans le livre de la loi de l'Éternel, qui méditait le jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Même si vous avez tout le monde à sécher dehors, même si vous avez pas de travail dehors, même si vous avez immigration à marier moun voye aller, la paix bon Dieu. Même si vous avez corona touyer moun, mais si vous êtes dans le livre de la loi de l'Éternel, en d'autres termes, dans la lecture de la parole de Dieu, ou tant qu'on petit pied bois qui plante près un courant d'eau, même si l'autre a séché, parce que il y a sécheresse, la pluie va tomber, mais ou même, ou toujours bail fruit dans toute saison. Qu'elle était en hiver, qu'elle était en été, qu'elle était en automne, qu'elle était en printemps. 4 saisons, on peut être fruit. Parce qu'on était dans la parole de Dieu. Wow. That is wonderful. Il dit pour ça que il dit et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous comprenez ça me remet dans le texte? Dernière fois ça, il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle belle promesse! Attendez, bon Dieu dit comme ça, l'aime rester dans la parole, il m'appelle matin et soir. Nous avons un pied bois qui par contre chaque année séché, c'est me donner fruit dans chaque saison. Elle dit tout ça me fait me réussir là-dedans. Ah, matin, on va commencer par comprendre qu'il y a un peu de bagarre à faire, pas réussir, on va frapper puis mes amis n'ont pas de chance. Bon bagarre on va faire. Ou refuser lire la Bible. Comment c'est parce que bon Dieu ne peut pas mentir. Car il n'est pas un menteur comme Satan le diable. Il dit, il fait quoi? Combien de monde qui veut faire expérience ça? Commencez par lire pour voir un paquet de bagarres pour réussir là-dedans pour réussir. Et là, ça va me dire, ah, pasteur, je vais dire, non, fais le marché. Si vous faites le mal, je vais dire, vous faites. Parce que tout ce que fait pour mon Dieu, il faut faire le bien. Pour le marché. Josué, premier. Ouais, promesse là, il fait dans 2 livres, texte presque même, et dans le premier chapitre. Somme premier, Josué premier. D'ailleurs, vous remarquez ça. Il y a des bagages à appeler, au cap pas prêter attention, mais au grand pile valeur. Pour qui ça c'est somme premier? Pour qui ça va dire dans somme 2? Pour qui ça va dire dans somme 3? Pour qui ça va dire dans somme 150? Pour qui ça c'est Josué premier? Il va dire dans Josué 5. Somme premier, Josué premier. Regardez pour Josué premier verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible, pas de doigt sur ta bouche. Oh, quand le monde dit à Olivier, mettre la Bible dans la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire là? Oui, qui ça? La boue. Well, merci, vous mettez la bride. Ok.
Au lieu de mettre la Bible, ils mettent la Bible. C'est DB, mais DB pas même bagaille. Well, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, même pas dans son premier, jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Et bien, là, je ne sais pas si les salmistes ont écrit ça, ça comme Josué. Vous imaginez? Alors là, on dit que ça, c'est le monde qui écrit le livre. Là, je ris. À thème d'aoulé pour, de quoi il dit là? Parce que Josué avec salmistes, ils vivent dans des temps différents. Ils vivent dans des endroits différents. Ils n'ont pas dans la même zone du tout, ils n'ont pas dans la même école. Mais les paroles salmistes dit, mes paroles Josué dit. Josué 1er, verset 8. Somme 1er, verset 1, verset 2, verset 3. Frère Maxime, je pense qu'à travers tout ça, nous dit là, pour nous adorer mon Dieu, avec lecture parole, c'est important. C'est important, très important. Vous connaissez les États-Unis tellement mettent bagaille dans main. You have your hands full, I know. Mais tu vois, je pense qu'il y a quelques petits temps pour forger, pour fourrer mon Dieu. Essayez de créer un petit côté pour mettre mon Dieu. Bon Dieu va m'en pile. Il va m'en pile. On a 24 heures de temps dans une journée, right? On a 24 heures de temps dans une journée. Combien donne-t-on à Dieu? Quelquefois pas même une minute. C'est triste, hein? Celui qui nous a créés, celui qui est le maître de notre vie, celui qui a le pouvoir de nous faire vivre et de nous faire mourir. À lui, nous ne voulons rien donner. Il y a des gens qui ont 24 heures de temps dans la journée, ils ont blanc 16 heures de temps. Il y a des gens qui ont blanc 20 heures de temps. Oui, il y a des gens qui travaillent 20 heures de temps. 4 heures de temps, on va continuer à le faire avec. D'ailleurs, on a 8 heures de temps pour dormir. Bon, pour le bail blanc pour continuer à 16 heures de temps. C'est pourquoi on a divisé les 24 heures de temps en 3. On dit 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps de sommeil et 8 heures de temps de loisir, mais pas aux États-Unis. Non, méthode ça va pour les États-Unis à faire 8 heures de temps de sommeil, 8 heures de loisir, 8 heures de temps. Il était 4 heures et plus quand on a dormi hier soir. 4 heures. Et je me suis réveillé ce matin 6 heures. Tapant, j'ai mis le tête. Alors, je me fais 2 heures de temps dormi, moins que 2 heures de temps dormi. Et puis la science dit c'est 8 heures de temps. Vous savez pas mon Dieu qui peut me dormir. Je me fais ça souvent. Je ne sais pas de dormir dans le jeu, je comprends ça. Je vais le voir. Maintenant, il faut passer vite sous jeûne. Ça, son étude nous fait en particulier, mais cependant, nous pas fait ça. Nous n'avons pas toujours capable d'adorer bon Dieu dans le jeûne. Pour que ça me voulait passer à pied, jouer sur lui. C'est parce que dans pile religion qui fait des ordres dans le bagage. Imaginons Haïti, moun suspend jeûner. Pas bon ici qui fait jeûne tant que moun fou. C'est vrai, jeûne dans son activité spirituelle. Mais comment le faire? Juste avant, je me dit le jeûne. Qui te me dit pour que ça me dit jeûne? Et il y a une règle française. Nous l'avons. On a fait un peu de tout. Une règle française qui dit que les voyelles là, il y a un accent circonflexe sous lui. Il n'est pas prononcé de façon lourde. Par exemple, nous avons drôle. D-R-O accent circonflexe L-E. Il y a des gens qui disent drôle. Mais tu as préféré dire drôle. Par exemple, il y a des gens qui disent parole. Ça va dire parole. Parce que on n'a pas accent circonflexe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de tirer sur le côté. Vous comprenez? L'elle a accent circonflexe sous lui. Il n'est pas prononcé même genre. C'est ça que veut dire le jeune. Il écrit même genre avec l'autre dit jeune garçon, jeune fille. J-E-U-N-E. Jeune. Jeune Jean. Mais seulement, le met ton accent circonflexe sous U, non seulement le prononcer jeune, mais il pas signifie jeune qui c'est contraire de vieux. Avec mon Dieu. Est-ce que nous d'accord?
Ouais, l'école là, pas prendre. Moi-même, pas comme ça, c'est matin, je vais pas prendre ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'autre des gens dit le jeune, pour pas besoin embarrasser, c'est une règle dans le français qui dit ça. La guerre, ça se fait que je prononce. Instead of jeune, je dis jeune. Donc, adorer Dieu par le jeûne, ou bien au moyen du jeûne. Le jeûne est devenu une pratique très fréquente au sein de nombreuses religions. En effet, c'est une observation qui date depuis l'Antiquité. Il traverse les âges. Mes amis, le jeûne n'est pas une grève de faim. Combien de monde qui connaît qu'on fait grève de faim en Haïti? Ils font grève, leur veut faire passer un message, leur pas d'accord avec un bagage, et pour faire grève, c'est qu'on s'en exprimer au moyen de grève de faim, ou pas manger, et pour rester côté au camper en groupe moun camper ou pas manger, et puis ils ont fait grève de faim pour faire des voyous. Mais quand il y a là, on dit, est-ce que dans l'église, c'est pas, en pile fois, c'est pas grève de faim qu'on a fait au lieu de jeûne? Le jeûne, mes bien-aimés, n'est pas une grève de faim. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'abstiennent de manger et de boire dans le but de faire passer certaines revendications ou un message. C'est ce qu'on appelle couramment une grève de faim. Certains chrétiens utilisent justement le jeûne comme des moyens de chantage ou de pression envers Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. Le jeûne chrétien est différent de cette pratique. Il y a des gens qui pensent que là où ils sans manger, ils ont fait bon Dieu courir. Non. On est capable d'adorer par les jeunes, mais bon Dieu qu'on cœur. Et d'ailleurs, vous voulez consacrer les jeunes à Ésaïe 58, le vrai jeûne. Ésaïe 58 définir. Ésaïe 58, là, on dit, mais passer sur les signes, il dit, mais vrai jeûne. Et dans la moitié, il va dire comme ça, l'homme jeûner, pas faire figure fin, non, fin, c'est pour. Nous sommes dans jeune des fois, même l'école. Et puis, il faut me dire ça, m'apprendre, il y a des témoignages de responsables de l'église, je dis des pasteurs, ils ont évité mon jeûner, ils disent, pas manger, non, et puis ils ont côté, ils ont manger. Ça me pensait, son criminel. Et ce n'est pas tout le monde qui a jeûné. Par exemple, il y a des gens qui connaissent qui santé sous médicaments, il faut qu'ils mangent. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, tension qui a monté, sucre qui a monté, il faut qu'ils mangent. Et pour jeûner, il faut préparer. Il y a des gens qui ont levé comme ça, ils mangent. Mais quand il y a des gens qui jeûner, en Haïti, on connaît des gens qui jeûner chaque jour. Parce qu'ils ne peuvent pas manger, ils sont jeûne forcés. Parce que jeûne en général, c'est rester sans manger, sans boire. Il y a des gens qui boivent de l'eau, ils ne peuvent pas boire de bail, jus, bagaille, ça. Mais jeûne en général, ça veut dire en français, on est à jeûne. Ou rester sans manger. Donc, ça nous remarque, c'est qu'un pile monde pratique le jeûne comme un régime. Quoique le jeûne peut être utile à la santé et au bien-être, dans le sens où il est pratiqué chez les chrétiens, il n'est pas un régime. On ne pratique pas le jeûne dans cette vision. Il y a des gens qui jeûnent, c'est pour le perdre du poids. Nous autres font jeûne 2 jours là. Ils doivent faire un examen. Je ne sais pas si c'est dans la maladie. Je commence à manger depuis le lundi. Donc, je ne peux pas manger dans la maladie. Je fais 2 jours sans manger. Après, je vais tomber. Vous avez côté je m'habitue à manger beaucoup. Donc, et c'est que ça jeûne même. Jeûne, c'est une pratique qui a un impact spirituel profond. Le jeûne est une pratique qui a un impact spirituel profond s'il est réalisé selon un principe divin. Et pour faire selon Jean-Bible Amandel, il a un impact spirituel profond dans la vie. Il est puissant et capable même de faire fuir les démons. Ou alors, jeûner, sous faire selon la Bible, ou quand même, vous avez pouvoir pour guérir malade, ou vous avez pouvoir pour chasser des démons. La paix, mon Dieu. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 21,
Nous lisons ce qui suit. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et avant d'aller bien en prière, pas de jeûne sans prière. Avec chaque fois que vous faites jeûne, vous rentrez tout dans 2 consécrations. Vous rentrez tout dans 2 adorations. Parce que pour jeûner, il faut prier. Le jeûne nécessite obligatoirement la prière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on jeûner, son force en plus. Disciples sont sortis, et puis on rencontre avec un homme qui possède, ça veut dire démon pas zeste. Il a un mauvais esprit sous lui. L'a fait tapage, l'a dévoré l'école, et puis les gens qui habituent à Jésus qui savent chasser des démons, et puis les gens pour poser pour chasser des démons, et puis Dieu m'a dit, je vais aller. Et puis les gens, tête les gens chauds, les gens disent, mais Jésus a le pouvoir, parce qu'avant, je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Les gens connaissent toutes paroles ça, et on recevra puissance, mais ils vont compter, on va pas chasser des mois. Les gens allaient tout tristes. Ils disent, Jésus, papa, nous, il veut des mois qui calent. Et puis Jésus-Christ dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire. Il y a des démons qui chassent seulement par la prière. Mais il y a des démons, il faut prier et il faut jeûner. Ça veut dire que le jeûne n'a pas un impact profond, spirituel non pas. Il y a des problèmes, c'est en prière. Mais il y a un problème, il faut ni prier, ni jeûner. Il y a des gens qui ne vont jamais jeûner. Et puis, il faut que nous sachions pile type de jeûne. Il y a des jeunes qui fait en associé. Il y a des jeunes qui fait personnellement, individuellement. Il y a des jeunes qui sont capables de faire pour une durée de temps. Il y a des gens qui jeûnent pendant 6 heures de temps. Il y a des gens qui jeûnent pendant 12 heures de temps. Il y a des gens qui jeûnent pendant 24 heures de temps. Ça va dépendre de l'équipe de jeunes et pour qu'ils soient jeûnés. Là, encore le problème de se poser, pour qu'ils soient jeûnés. Il y a des gens qui jeûnent pour nous. On dit, on vient jeûner pour qu'ils soient. Il y a fait jeûner l'église en venir. On ne peut pas jeûner sans pas qu'on but. Il y a 25 000 exemples dans la Bible. Esther, par exemple. Il va connaître Esther juive, ouais. Léovine connaît Jésus malgré Esther étant choisi pour devenir la femme du roi. Et puis qu'on y a, ça a fait passer en bas pour y faire connaître Esther juive. Esther dit, oh, si on est juive, il a détruit toute race là. Et puis même côté à Madoche dit Esther, pas penser que vous madame ou peut pas nous, dégagez-vous, allez devant moi, dis non. Et puis avant Esther allait devant moi, dit, pas qu'à ça, quittez ma journée. Esther font publication, il dit tout le monde, zona noir comme besoin, je connais jeune. Objectif pour jeune. Quand on comprend le monde, jeune 40 jours. 40 jours, je demande qui objectif, voilà quel objectif. Au moins, c'est un grand lieu, on a dit, là, on pas son temps. Mais 40 jours jeune, on n'a pas quel objectif. On n'a pas une maladie dans le corps, qui travaille, on dit, Seigneur, pas capable de faire sacrifice. Parce que les jeunes sont sacrifiés. Ça fait comme aller Isaïe 58, ou après qui ça, jeune dans nécessité, ou pas faire jeune pour faire jeune. Bon, on fait bagaille mal. Un homme qui ouvre porte l'église, il a fait 40 jours éveillé. On poule pas converti. Pas même mon oiseau qui vient qui met à genoux pour prier pour lui. Il fait 40 jours réveil. C'est quoi un réveil? Là, il dit non, le réveil c'est réveil. Pas qu'à faire un réveil. Le réveil c'est une activité spirituelle. Mais monsieur, on va prendre dans le contexte ça. Depuis à faire réveil, il y a un bagage. Je vais inviter 10 l'église pour venir musique là, faire qui ça me connaît, et puis nous avons ramassé au fond. Nous avons enveloppe. À la pillaille. À la pillaille. Les gens réveillent dans une zone. Zone de tremblée. Les gens réveillent dans une zone qui est un homme qui vient à la repentance. Les gens réveillent dans une zone la vie changeait. Il y a des gens qui ont marché pied gaé, ils viennent conformer. C'est ça, objectif réveil. Mais je dis à les gens faire réveil pour ça. Les gens faire réveil pour ramasser l'argent. Les gens faire réveil pour faire spectacle. Mais on va faire réveil pour nous repentir. On va faire réveil pour nous convertir. On va faire réveil pour les gens qui marché mal avec mon Dieu pour venir marcher bien. Et il y a pile de monde qui rentre dans le bagage, dans le mouvement, ça ne va pas rendre compte. Ah, on va le réveil. Donc maintenant, il faut nous prendre pile de précautions. Avant d'entrer dans l'activité, c'est pour demander qui s'allie. On ne peut pas rentrer là-dedans. Nous songeons Daniel, ou apparaître devant monsieur, dans le palais, il dit, monsieur, me font rêve. L'importance du jeûne. Me font rêve, me voulez nous expliquer le rêve là. Et si nous pas expliquer le rêve là, m'a touyer nous toutes. Waouh. On va être drôle, hein. Les gars vont venir dans une cabane.
Madame t'a dit, si tu mets tête sous même oreille avec elle, tu as une idée de rêve là. Ou alors, il n'est pas banni, il est dans la cabane. Mais ou à fond rêve, il m'a demandé pour non seulement pour dire qu'il rêve, mais pour expliquer le rêve. Oh, je ne sais pas si vous avez un café. Léo passe décret, il dit quel était magicien dans la zone, non? Quel était, quelque soit sorti dans la coupe à l'air, de ne pas faire, ou à passer en bas et puis ouah. Bagala vient dans les oreilles Daniel. Daniel, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Les Daniel, tout le monde paniqué. Et puis Daniel présenté devant moi. Listen, je ne sais pas qui je sens le haut son servant de Dieu ou son serviteur de Dieu. Qui honneur gagné le haut son servant de Dieu ou son serviteur de Dieu pour être le président des États-Unis, pour être le président d'Haïti. Un homme de Dieu vaut mieux que président. Ou songez Naaman, dans 1 roi chapitre 5, Naaman est lèpre, le roi du pays Syrie, voyez Naaman en Israël. Il écrit une lettre. Oh Lord, be proud to be a servant of God. Et puis il dit, depuis qu'elle est arrivée, c'est que moi-même qui voyais, je veux guérir Naaman de lèpre. Le roi n'est que prend lettre là, il dit peut-être il choix, il dit roi tire là dessus. Il dit nèg pays Syrie ça, roi pays Syrie ça toujours chercher me compte. M'pas bon Dieu bon nèg la voyer moi même pas compte, m'pas l'elle voyer pour me guérir, c'est attaquer le besoin attaquer. Roi qui te parler à Chirac il fou. Il dit mais tu ça, c'est la guerre monsieur besoin. Ah, roi dit qui est-ce qui est important, un roi ou bien un serviteur de Dieu. Et puis les bagages tombé dans les oreilles. L'homme de Dieu. Élie. Et puis il dit, ouais, Élie dit, mais ouais, non, pas besoin de faire ça tirer à nous. Quitter au venir en Israël et apprendre qu'on est en Israël comme homme de Dieu. Ah, ouais, Chiragli. Et pourtant, Élie va humilier Naaman. Un grand guerrier. Un grand guerrier. Même un grand guerrier a de valeur. Vous voyez, monsieur, la caille. Roi Israël là pour le traiter de lèpre. Mais moi, ça passé, roi pays Syrie pas honnête. Il connaît roi en Israël pas faire. Il connaît ces élites dans zone là. Au lieu de bailler la garde, il voit le roi. Et puis il vient dire, OK, dis monsieur pour la journée là pour le couler 7 fois. Wow, peut-être monsieur chaud. Normalement dit moi même en tant que un monde qui reconnu grand guerrier, comprendre pour monsieur non, monsieur dit moi, la caméra il y a plus bon de l'eau. Et puis il commence à citer l'Alabama, le papa soit peut-être. Et puis, il dit comme ça, ces eaux-là ne valent-elles pas mieux que ce journée? Et puis, il dit, monsieur Mauvais, il dit à moi, il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Ce n'est rien du tout. S'il t'a demandé quelque chose de plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et puis, finalement, monsieur d'accord. Monsieur plongé dans l'eau pendant 7 fois, et puis il dit, Shirley, viens te compter mon qui fait la paix, bon Dieu. Ce n'est pas toi, pays d'Israël, qui fait. C'était l'homme de Dieu. Et moi, on a goûté pour pouvoir, mais on ne peut pas goûter pour chercher puissance, mais bon Dieu. Well, nous sommes fatigués, mais ça n'a dit important, il faut qu'on dise. C'est job pour moi, c'est eux. Donc, on doit choisir pas prendre, mais c'est job pour nous. Daniel dit, ouais, bon mon petit temps. Daniel dit, ouais, bon mon petit temps. M'bral dou qui vous te fait, m'a ça veut dire. Les amis, ça, même si on est d'accord avec mon Dieu, Daniel a prié. Daniel a été un jeune. Daniel a prié. Le Daniel a prié, il est rentré dans la consécration, il fait appel avec Maître Ciel, la Maître Terre, et puis bon Dieu révèle, monsieur, rêve voir te fait là. Ah, bon Dieu. Le Daniel retourne, il dit, moi, pas de monde qui a fait son mandat là, mais bon Dieu, le ciel là, là, bon Dieu. Et puis il dit, mettez les gars, vous faites. Mais ça rêve l'avait dit. Il dit, ouais, mettez la tête, il saisit. Et Daniel sauve la vie, tout l'autre monde qui était là, qui n'a pas mouru. Et puis à partir de ce moment, monsieur Baye Daniel responsable. Puis gros, place où qu'on est qui gagne dans le palais. Jeune. Qui rôle jeune non? Le rôle du jeune est intimement lié à la motivation qui le sous-tend
Il est important avant de commencer à jeûner de savoir le pourquoi. Je jeûne pour qui ça? Et les résultats attendus à la fin. Définir au préalable le but du jeûne les rend plus efficaces. Il faut un but pour jeûner. Très souvent, le jeûner, son samedi, ça son sacrifice. Il y a des gens qui prennent autrefois, ils prennent sac, ils prennent sang, ils roulent sur eux. Son sacrifice, il était sans manger. C'est comme si son pénitence soit fait devant Dieu. Je ne vais pas trop parce que quand il bagarre nous t'a dit des jeunes. Au compte ça réalisé. La Bible claire dans tout ça, il demande pour nous faire. Mais nous choisissons. Alors, malheureusement, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui ne pas de nature méchante, ou bien ils font consciemment, inconsciemment, ils prennent la vérité en bas. Ils font les gens souffrir. Et comme très bientôt, je vais faire une étude pour montrer que l'église, en pile l'église appauvrit. Ils ont tellement appauvri l'église qui touille le monde. Enseignement. Il y a mon église qui mourit, c'est enseignement l'église a touillé. Oh, il y a. Parce que pasteur l'église a enseigné mon nom, même là, quand il y a des quoi dans mon Dieu. Oh, il y a. L'église sont pile tort. Mais combien de monde qui doit dénoncer? Attendez, pour nous finir, je vais faire une courte lecture pour vous, parce que nous avons bien entendu tout le bagaille des jeunes. Mais je conseille au sous-cas pour une semaine, vous mettez la part pour jeûner, les bon. Non seulement le bon pour santé, et puis le rapproche de Dieu. C'est une forme d'adoration. Et il y a des gens qui ont jeûné, ils disent, c'est rat blanc pour vous mettre. Il va écrire quel côté de la Bible. Si mettons rat blanc, il n'y a pas un problème, non? Parce que blanc traduit la pureté, symbolise la pureté. Mais il est très mauvais, l'homme met rat blanc sur lui tout en non ça. Il y a. Ésaïe 58, je crois. Ésaïe 58. N'appelez quelques versets pour une bonne idée de jeûne. Tout le monde a dit jeûne. Texte ça, il parlait de jeûne. Attendez, ça dit. Crie à plein gosier. C'est ça dit. C'est l'expression française. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. L'oie jeûner, c'est pour délibérément. C'est crier. C'est lamenter. Si c'est rouler. Non, je n'ai pas de français. Il dit, élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses inquiétudes. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Quand nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour discuter et quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que c'est ça que je prends plaisir? Et il dit comme ça, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là? Est-ce que tu appelleras un jeûne
un jour agréable à l'Éternel. Mais qui ça dit? Dans verset 6, Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Mais qui jeûne, mon Dieu? N'a pas fait jeûne, nous allons dire mon Dieu. Il dit comme ça que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Mon gars travaille là. C'est votre qui en Haïti qui était la caille. On a bien mené ici. Les mêmes ou petit corps ou bali à manger pas manger. Pour ça pas une petite bonation. Pendant que vous connaissez son bali à passer, au contraire fait la faire gérer tiens l'euro et l'acheter ou même dans la situation. Si vous payez la selle, faire gérer tiens un ou bien gérer tiens deux. Et puis quand vous venez jeûner, mais chasser ça va aussi la caou d'abord. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que le rompe toute espèce de joug. Vous avez bien oui? Partage ton pain à celui qui a faim. Ou qui te frère dans la zone là, quand vous avez le travail, chaque mois, chaque semaine, on chèque $500, $600, $700 de la tombe, frère pas travail. Ou pas faire maquette pour lui, ou pas dire frère, qu'est-ce que ça dans mon noir pour on galon jus et pour venir gêner. Regarde blond sous tant que frigidaire. Et pour venir gêner. Il dit non. Il dit partage ton pain avec celui qui a faim. Il dit et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ah! Il y a un monde qui va gagner caille pour arrêter. Baisse-toi vide. La paix mon diable. Vous connaissez dans l'église? On ne va pas parler de l'église, non? Toutes les églises. Baisse-toi vide ou pas mettre la gueule. Ou qu'on chambre c'est pour visiter et que la peine si vite passé chaque 5 ans. Ou qu'on est frère à pas côté, on mettez le dehors. Ni dans l'église là avec. OK, ou qui doit pas venir hériter la carte, it's OK. Puis on chambre. OK, moi fais. Et vous avez jeûner. Il dit si tu vois un homme nu, couvre-le. Soit un nègre la baguerade, négresse la baguerade, habillé la bon vin jeûner. Et ne te détourne pas de ton semblable. Pas mal d'eau à mon pareil ou mon avec un besoin. Gen moun mwe, gen moun yo wè, moun n'a pas wè, on a cherché pour moun saluer. Y a font gens pour moun wè yo. Et puis que l'autre monde même regarder l'autre et puis je tombe sur mon et puis vu. Donc pas qu'avec tout le monde pas qu'avec nous là donc j'avoue. Gen moun blé wèm, gen moun balé wèm parce que gen moun l'aime moi yo déranger, gen moun l'aime moi yo son $5 on dit dans la passe dans pas point. Donc vous gen moun l'aime moi yo pour moun ça c'est au cadeau frime là donc j'avoue. Je ne pas qu'à faire avec esprit ça. Ou pas de jeune. Combien de monde a fait jeune normal? Comment va tout là ou saisi? Parce que faut lire beaucoup. Faut lire beaucoup. Moi j'ai regardé les moi le aller tout à l'heure. Je vais cette scène là avant lire 15. Tenez. Les dit comme ça. Alors, l'on fait tout bagage ça yo. Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Sous malade, vous faites toute bagage ça au carré guérison. Il dit ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Oh! Ouais, mon Dieu, c'est quoi vous avez fait? Vous venez l'église, ouais, frère, mourir, vous allez puis venir gêner. Et bah, mon Dieu, vous venez prier. Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Il dit, si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10. Dans le capé là. Nous ne pouvons pas le faire. On va saisir le dialogue de ça. Attendez, dans verset 10, Ésaïe 58, mais chaque monde l'a checké de coup. Ésaïe 58, verset 10. On va dire, ah, pasteur, je vais te cocher par la donne parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi-même. On regarde une exception. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Je ne vais pas parler français. Je ne vais pas parler français. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance, à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. On le rappelle. Si tu donnes ta propre subsistance,
Donc, ça veut dire, il y a quand on arrive, c'est 5 dollars qui n'a pas fait encore obligé de la paix mondiale. Ça pourquoi j'aime vous? Ou que seulement 20 dollars à faire frère pas bon, ou pas qu'à couper, les 3 petits vous dire la vie situation. Donc, on plus, pour lui, j'ai tout 20 dollars, il soit pas connaître. Et on dit, ah, parce que je me réfléchi en pile, parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi-même. Half and half. Qui t'aime de pile monde. Si je t'arrête, je me dis, regardez non. Nous avons besoin là. Un petit pasteur, ça y est. Vous comprenez ça? Parce que ces hommes, ils pasteur Michel. Ils sont trop contents pour faire pasteur Michel cadeau. Mais il y a des gens qui n'ont pas de relation ça avec mon Dieu. Est-ce qu'on comprend ça me dire? Est-ce qu'on comprend ça me dire? Si vous comprenez ça me dire, on dit béni soit l'Éternel. Moi-même, j'ai besoin de manger là. Je vois des gens qui sont fiers pour bon manger. Mais il y a des gens qui n'ont pas de relation ça. Est-ce qu'on l'a fait? Ça veut dire que si vous avez 20 dollars en poche, ou qu'on a tellement de gens qui prennent soin parce que vous avez non. Parce que la société a apprécié, la société a fait une classe spéciale pour vous. Mais les gens, ça, ils sont hors de la société. Ils ne sont pas des gens, ils pour compte. Pas 20 dollars. Ça va pas empêcher de manger parce qu'il y a trop de gens qui prennent soin. Si tu donnes ta propre subsistance, il y a des gens qui lisent ça ne va pas comprendre. Si c'est un même genre de monde, ça, Sœur Françoise, qui pas de monde ou pas de monde tout, je ne vais pas conseiller de 20 dollars parce qu'on va mourir. Il faut non, juste dans ça nous fait. Ou 20 dollars, on a coupé, repouré, 50-50, 10-10. Mais si on a carré l'on frère ou carré l'on soeur qui dit, regardez non, et comment vous faites manger? Avant, on fait, oh, comment, même si pas de manger, on va l'acheter pour vous. Comme pour ça? Parce que rang social ou pas rang social frère, rang social ou pas rang social soeur, même si vous avez 50 dollars, mais ou même vous avez 100, 200, 300, pas de bail. Et bien il change. Il dit comme ça, lumière a brillé sur vous tout, et côté ténèbres, quand paix, la paraît comme midi. Il y a des gens qui chichent. Et vous dites, moi, je venez. Il y a des gens qui chichent, il y a des gens qui savent. Non, ça place sur le bagage. Chiche. On a chiche. Il y a des gens qui chichent. Il y a des gens même s'il a pesé la gala. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit qu'il y a plus de bénédiction pour les gens qui ont que les gens qui ont recevoir. Il y a des gens qui ont le tabac. Regardez, non. Pesé, donc on la prendre. Il n'y a pas de Dieu. Si tu donnes ta propre subsistance, tout ça est en bail. Parce que vous avez race, vous avez sexe, vous avez frère, vous avez passé la carrière manger. Vous avez 100 000 $. Regardez, non, hey, frère, besoin 1000 $ là, besoin 500 $. Regardez, même si le pas de gain, il va prêter l'amour. Parce que vous faites classe pour ça. Mais lui même, pour diable, il ne peut pas arriver à niveau ça. Il fait bien aux États-Unis. Il ne peut pas comprendre le monde. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire confiance. Il ne peut pas prêter le corps. Mais si vous avez 20 $ ou 50 $, fait cadeau. Vous avez fait cadeau 100 $, 100 $, même au compte pas jeune, mais lui-même ne peut pas jeune. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, lecture biblique, on a pratiqué ça, car c'est fait partie de l'adoration que nous avons offert à Dieu. On a prié. Seigneur, maintenant nous te remercions. Nous ne pouvons pas suspendre la bonne parole. Car la parole, c'est un coup de l'eau vraie. Nous de l'offrir, Seigneur, nous avons chaleur, nous avons sécheresse. Nous venons nous boire, nous étancher soif, nous. Et puis nous sentons bien. Oh, nous comptons matin. Nous connaissons qu'un peu le fois nous jeûner, c'est dans bêtise de passer tête nous. Nous jeûner avec des gens sous cœur, nous nous déplacer, nous ouais, nous souffrir. Et puis nous venons jeûner. Nous avons aider. Nous n'avons pas de rade. Nous n'avons pas de rade pour mettre pour venir l'église. Nous prenons plaisir à habiller belle. Des fois nous faisons honte. Nous sommes tellement habillés bien. Mais nous ne sommes pas habillés. Et puis nous gardons. Nous troisions. Nous parlons au mal. Matin, nous demandons grâce pour tout péché ça. Nous te commettons. Et après nous, Seigneur, pour nous approcher devant trône, pour nous venir dans la présence avec un cœur sincère. Là, il vient demander au bagage pour nous joindre. Ça ne pas faire qu'un monde a bu. Car la Bible nous dit, si nous avons un bien pour nous faire, nous ne pas faire, c'est péché. Toutefois, un bien pour faire, ou un bien pour faire, ou pas faire, ou péché. Ou pas obligé, ou pas obligé, pas faire,
ou obligé de faire puisque sont bien liés, ou pas faire ou pécher. Donc on a combien de fois de pécher, Seigneur? Maintenant, on parle. Et de chaque monde qui t'attend des paroles, ça, comprendre que vous remet, et vous voulez sauver, vous voulez bénir, surtout si là qui était dans la lecture parole matin et soir. Même Jean Josué dit dans Josué 1er verset 8, même Jean Salmiste dit dans Psaume 1er 1, 2, 3. Accompagnez chaque monde qui est là. Moi réclamer de ta part, Seigneur, une semaine tout à fait extraordinaire, exceptionnelle. Une semaine qui est plus bon que ça qui se passe dans la vie de Mounsayo. Et ceci dans tout sens. Sécurité, provision, et contact avec vous, relation avec vous. D'ailleurs, on l'autre niveau, on l'autre dimension. C'est écrit que nous, oui, c'est. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour le pays de Haïti. Nous prions pour chaque monde qui fait déplacement. Chaque pas qui a été déplacé. Nous demandons de toucher au béni. Et c'est dans Jésus-Christ même qui se professionne, qui se met, qui s'enseigne. Nous prions. À lui-même rester gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, merci. Merci, merci. Nous conseillons de regarder les paroles, malgré que nous ne pas enregistrer, mais j'espère que vous allez garder dans l'esprit. Quittez au bourgeonnet, quittez au jamais, pour des fruits. Qu'en-il à salut. Que bon Dieu bénisse, moi surtout déjà un très bon dimanche, bon après-midi et bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine. Merci.